Je sais qu'un certain nombre d'entre vous sont émus aujourd'hui à l'idée d'être à côté de vous dans ce moment aussi important pour vous. Votre parcours personnel vous a conduit à goûter au bon moment de la vie, il vous a peut-être aussi exposé à des moments plus douloureux, qui font aussi partie de la vie. Partager ces moments de joie à deux décuple le plaisir que nous pourrions éprouver et contribue à créer cette complicité à laquelle nous aspirons. Face aux épreuves, la vie en couple nous rend aussi plus forts et contribue à solidifier le couple que l'on forme avec son conjoint. C'est cet engagement d'une vie commune que vous allez prendre l'un envers l'autre aujourd'hui. Parler d'engagement devant vous, Jean-Pierre, c'est aborder une notion qui vous est familière. Nous nous sommes connus, je le disais tout à l'heure, il y a plus de 25 ans, et j'ai pu mesurer combien cet engagement caractérisait votre personnalité. Karine, vous ne m'en voudrez pas de ne pas parler de vous, parce que je ne vous connais pas, en tout cas pas encore, mais je me doute que si vous êtes là, et si Jean-Pierre vous a choisi, c'est que vous avez sans doute beaucoup de qualités, et j'en suis très heureux pour votre futur époux. Jean-Pierre, vous avez commencé votre vie en qualité de cheminot. Vous avez été cheminot pendant toute votre activité professionnelle, comme agent de maîtrise notamment, et vous avez aussi d'emblée milité au sein de la CGT, confédération au sein de laquelle vous avez constamment progressé, puisque vous êtes parti du niveau des responsabilités locales vers les responsabilités départementales puis régionales. Vous présidez aujourd'hui le groupe CGT au sein du Césaire Grand Est, ce qui nous donne à tous les deux un point commun, puisque nous évoluons tous les deux dans cette grande et belle région, et il nous appartiendra de faire en sorte, dans nos responsabilités respectives évidemment, de faire en sorte que cette région soit synonyme d'espoir pour ses habitants. Je sais également que vos idéaux sont ceux de la République, refusant, je le sais, toutes les solutions extrêmes. Au moment où certains de nos concitoyens, parfois désespérés, se tournent vers des solutions simplistes ou se laissent séduire par des slogans populistes, il est important que tous les républicains puissent placer au-dessus de leurs convictions respectives quelques principes forts, comme ceux de la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, garants du vivre ensemble et du respect que nous devons les uns aux autres. Et je suis sûr que vous saurez constamment, tous les deux, faire rayonner votre bonheur, en faire profiter toutes celles et ceux qui sont autour de vous, et également permettre à celles et ceux qui peuvent souffrir autour de vous de trouver réconfort à vos côtés. Alors si vous le voulez bien, nous allons maintenant passer à la partie la plus officielle de votre mariage. Mesdames et messieurs, nous allons procéder au mariage de monsieur Jean-Pierre Camille Alexandre Langlais et de madame Karine Élisée Tchoukounté. Mais auparavant, nous devons vous donner, chère madame, cher monsieur, lecture des articles du Code civil qui vous concernent. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371-1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Les futurs conjoints ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Si vous êtes prêts les uns les autres, et je pense notamment aux photographes ou à celles qui enregistrent la cérémonie, nous allons maintenant passer au moment le plus important, à savoir les échanges de consentement. Monsieur Jean-Pierre Camille Alexandre Langlais, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Karine Élisée Tchoukounté, ici présente? Madame Karine Élisée Tchoukounté, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Jean-Pierre Camille Alexandre Langlais, ici présent? Oui. Langlais et Karine Élisée Tchoukounté, unis, C'est une déformation.
mariage. Et je vais maintenant vous demander les uns les autres de prendre connaissance de l'acte qui consacre cette union. C'est la première fois que j'ai fait ça. Nous retiendrons. 2016, à 16h, devant nous, ont comparu publiquement à la maison commune Jean-Pierre Camille Alexandre Langlais, cheminot, né à Schiltingen, dans le Bas-Rhin, le 14 juillet 1961, domicilié à Épernay, 17 allée de la Cerisière, d'une part, et Karine Élisée Choukounté, employée, née à Douala, au Cameroun, le 9 août 1972, domiciliée à Épernay, 17 allée de la Cerisière, d'autre part. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage en présence de Ludovic Lucien François Tétevuide, employé communal, domicilié à Châlons en Champagne, 4 terres rue Simon de Châlons, de Chimène Ngaleux, auxiliaire de vie, domicilié à Charleville-Mézières, 11 bis rue de Liotet, de Léopoldine Nboé Wanja, domicilié à Charleville-Mézières, 50 route de Saint-Laurent, et de Daniel Marie Le Pape, épouse Copréau, retraité, domicilié à Épernay, un chemin des Semons, témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte. Les époux et les témoins ont signé avec nous. Franck Leroy, maire de la ville d'Épernay, officier d'état civil. Bien, je vais vous demander de vous asseoir quelques instants, le temps de procéder à quelques signatures. Les mariés vont devoir rester debout parce qu'ils vont signer les premiers. Alors il faut, voilà, oui, poser, c'est plus facile, essayer de signer en regardant les photographes, c'est pas toujours évident. Vous pouvez mettre par-dessus. Alors je vais vous mettre, je vous remets également un petit pot de miel parce que c'est la quinzaine du développement durable. C'est du miel qui est produit à Épernay. Sur le toit de la maison de vie associative, nous avons des ruches. Vous verrez qu'il est excellent. J'espère qu'il vous marche en valeur. Et puis une petite parure pour soutenir de je vais vous demander l'utilisation d'en bas.